Bon, dans l'ensemble, mon compi, c'est pas trop mal. Simplement, je dois dire une chose, vous oubliez la notion de progrès. Qu'est-ce que vous voyez là? Un étudiant ordinaire qui travaille en cours de philo? Eh ben, vous avez raison. Sauf que le travail est un grand mot. Obligé par mes parents à faire de la philo, soi-disant parce que j'ai une grande imagination. Ah non, c'est pas bien. Par contre, allons, tu vas me voir à la fin du cours. D'accord. Pas très glorieux, hein. Bon, vous, c'est proche du néant. Ah, c'est bon ça. T'as eu combien? J'ai eu 15. Sérieux? Mais tu te plains? Mais attends, moi j'ai eu 5 quoi. Excellent. J'avais réalisé, mais bon, ça Ouais, va. c'est clair. Vous, c'est J'ai bien. passé la barre. Vous pouvez améliorer le développement un petit peu sur la fin. T'as eu combien? Merci et n'oubliez pas de me rendre vos devoirs pour la semaine prochaine, dernier carin. Adam. Adam, je t'ai convoqué parce que tes résultats sont pas bons. Avec ton dernier devoir qui est catastrophique, tu risques de redoubler ton année. Donc je voulais te dire qu'il fallait que tu te réveilles, que tu te bouges un petit peu. Oui, monsieur, mais... Mais cela dit, moi je peux t'aider. Ce stylo, quand j'étais jeune, m'a aidé. Laisse faire ton imagination et tu verras. Merci, monsieur. Mais j'ai du mal à voir, enfin, quoi un stylo va m'aider pour réussir un exposé oral. Ne te sous-estime pas, Adam. Merci, monsieur. C'est quoi mon sujet? Je vais te donner un sujet qui va t'aider, toi. Le travail peut-il être utile à la société? Oui, mais monsieur... Va, Adam, tu as une semaine. Et je serai particulièrement vigilant à ce que tu me rendras. Et au fait, si tu ne sais plus comment t'en sortir, referme le stylo. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. Au revoir. Un exposé oral, il manquait plus que ça. Et en plus, ma copine était en train de me faire une scène. Tu m'écoutes? Oui, oui. Je suis désolé, enfin, je pense j'ai un travail à faire pour la semaine prochaine et faut vraiment que j'y aille. Je t'aime. T'as toujours une excuse. Oh, Adam! J'espère que t'as bien réfléchi à ce que je t'ai dit. Oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et le truc, enfin, c'est que j'aime Écoute, Chloé. écoute. Tu t'approches encore une fois de Chloé, je te jure, je te raterai pas. Tu vas m'avoir sur le dos, tu peux en être sûr. Tu pourras plus marcher dans la rue sans te soucier de m'avoir derrière toi. Je dois y aller. Fais pas l'idiot, Adam! Fais pas l'idiot! Ouais, fais pas l'idiot, on va te réduire en lambeaux. Ferme-la, abruti. Bah quoi? Non, viens voir vite, quelqu'un qui fait la roue. Ouais, j'arrive. Allez, viens! Ce stylo, quand j'étais jeune, m'a aidé. Laisse faire ton imagination et tu verras. Bon, écoute, attends, j'ai parlé au chien, il est d'accord pour te la faire une dernière. Maman? Adam, il a disparu. Sympa la nouvelle coupe. Adam? Tu ne devais pas. Il ne devait pas, Aristo. Oh non!
Voilà. Ça se moque sur toi. Excusez-moi. T'excuser? Pourquoi t'excuser? Tu as fait quelque chose de mal? Tu te moques de moi? Non, 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 pas du tout. Tant mieux alors. Je suis le docteur McNauer. Et je suis sûr que tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici. Je dois bien avouer que... Tu as la même réaction que lui. Tiens là, assis-toi. Non! Pas là! Vois-tu, le monde dans lequel je vis est très différent du tien. Les normes y sont différentes. Il n'y a pas d'argent propre. Le temps sert de monnaie. Être en retard ou ne pas être en retard, telle est la supposition. Vous voulez dire telle est la question? Non! Mais tu as raison. Ça sonne mieux. Oh non, faut que je me dépêche. Je vais jamais finir cette potion. Vite! Attends! Le stylo! Tenez! Cette potion, Adam, va te permettre de rentrer chez toi. Ou alors, il se peut que tu te perdes entre deux mondes. Ou même que tu sois déchiqueté recouvrant cette pièce de tes organes. Tu pourrais même perdre tes cheveux. Enfin, ça arrive qu'une fois que quelqu'un perde ses cheveux. Tiens donc! Vite, écris! Par contre, il se peut que le stylo change de forme. Enfin, tu verras ça quand tu atterriras. Pourquoi est-ce que vous parlez d'atterrir, docteur? Viens là, viens. Quoi? Prends cette montre. Et n'oublie pas, prends conscience du temps, Adam. En cas de problème, appuie sur la montre. Ça sert à rien, mais c'est quand même vachement joli. Qui êtes-vous? Je suis Jacques. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas vraiment, une sorte de scientifique m'a envoyé ici, enfin, il voulait me renvoyer chez moi. Ah ok. Ne me dis pas que c'est ce vieux McNauer. Tu sais que la dernière fois que quelqu'un est venu de son labo, c'est parce que ce fou n'avait pas réussi sa potion. Faut croire qu'il persiste. Si j'ai bien compris, c'est grâce à ce stylo que je voyage de monde en monde. Et... je voyage de monde en monde avec un stylo. Et ça y est, tout s'explique! Écoute, je serais toi, j'irais vraiment consulter. Faut pas que tu t'infliges tant de violence comme ça, c'est ce que les gens font dans ton monde. Se frapper tout le temps. Non. Tu vois, dans le monde à moi, dans le mien, la paix fait office de religion. N'accordez pas d'importance aux choses qui n'en ont pas, Adam. Je sais pas moi, sois un peu plus fou, je sais pas. Mais c'est vous! C'est vous! C'est vous qui êtes fous! Tu vois, la folie n'existe que chez les gens qui voient le monde soit en noir, soit en blanc. Ce que toi tu appelles la folie, eh ben c'est ça qui te permettra d'éviter les plus grandes batailles. En revanche, j'ai déjà vu ce stylo. Est-ce que vous savez ce que je dois faire avec? C'est un stylo, Adam. Faut vraiment que tu consultes, hein. Vous avez sûrement raison.
Jack, si vous étiez face à plusieurs gars qui veulent faire de vous un légume, qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, les meilleurs combats sont ceux qu'on évite, Adam. Tiens, prends ça. Dis-le en cas de problème. On ne sait jamais. Merci. Ah merde! J'ai plus de papier. Attends. Réveille-toi. Oh, c'est pas vrai. Qui êtes-vous? Veux-tu quelque chose à boire? J'ai de l'eau ou du café? Prends pas le café, il est trop sucré. Alors, que veux-tu boire? De l'eau. Excellent choix. Vous êtes encore un fou d'un monde parallèle? Non, tu es dans un simple bureau avec un simple professeur. Oui, enfin, j'étais aussi censé être avec un simple docteur, un simple hippie, puis finalement, je sais pas, je me retrouve avec des cheveux dont la longueur varie tout le temps, j'ai un stylo, c'est jamais le même et je comprends rien. Écoute Adam, tout d'abord, ces deux fous égocentriques sont mes amis. Ensuite, en ce qui concerne ce problème de cheveux, dis-toi que c'est un problème temporel. Pour ce qui est de ce stylo, c'est également un problème temporel. Bref. Oui, mais comment j'ai fait pour voyager d'un monde à l'autre? Mais Adam, tu n'as rien fait. C'est ce stylo qui te permet de voyager. Il y a bien longtemps, 3 mondes ont été enfermés dans ce stylo. Et c'est le fait d'écrire avec qui te permet de voyager ici. Mais c'est impossible, enfin, McNauer s'est juste trompé dans sa potion, c'est pour ça que je suis là. Mais non, Adam, tu aurais obligatoirement dû passer par ces 3 mondes. C'était ton destin de nous rencontrer. Vois-tu, tu n'es pas le premier à nous rendre visite. Nous recevons une personne chaque décennie. Le dernier avait quand même moins de cheveux que toi. Et tu remarqueras que je n'ai pas ce problème. Une personne par décennie? Attendez, mon professeur de philo m'a dit que ce stylo pourrait m'aider. Est-ce que vous pouvez m'aider? En fait, je dois écrire un discours pour l'école. Un discours? Ça je sais. Un stylo, c'est pas si dur. Un stylo, ah c'est ça. Oh, c'est pas ça. Si vous voulez, j'ai un stylo. Ah, trouvé. Adam, note. Le monde n'est pas que joie. Mais il n'est pas tout noir non plus. Professeur, il me semble avoir déjà entendu ça quelque part. Écoute, prends 2 personnes qui se disputent. Par exemple, ce vieux McNauer et ce vieux Jack. Imagine-les se disputer, t'as pas fait la machine, une bande d'écureuils pour arriver. Mais pourquoi tu... Professeur! Je veux juste rentrer chez moi. Bon, ça va, pas la peine de s'énerver. Je vais t'aider. Tiens. Merci. Mais en quoi ça va m'aider à rentrer? Réfléchis, Adam, réfléchis. Et utilise ce cadeau quand tu auras perdu tout espoir. Et au fait, si tu ne sais plus comment t'en sortir, referme le stylo. Le bouchon. Où est-ce que j'ai mis le bouchon? On rentre à la maison. Allô? Allô, Adam? Ça fait une semaine qu'on t'a pas vu. Dépêche-toi, il y a l'exposé de philo à rendre. Bon bisous, je t'aime. J'arrive tout de suite. Oh, merde. Je vais te faire bouffer le trottoir. Non, attends, écoute, je vais tout expliquer, je te promets. C'était rien. Tu sais, les meilleurs combats sont ceux qu'on évite, Adam. Ouais, Pete. Ouais, je pense qu'il veut qu'on le laisse tranquille.
problème, appuie sur la bouton. Voilà, c'est la fin de mon exposé sur l'impact du capitalisme sur la psyché collective. J'ai terminé. Merci Thibaut. Ah non, viens, c'est à toi. Fais envie là, il faut. Sérieux? Ouais. Yes. Bonjour. Je devais normalement vous parler aujourd'hui de mon sujet, en quoi le travail est-il utile à la société. Mais en une semaine, beaucoup de choses se sont passées, et donc je vais vous parler des esprits enfermés. Alors voilà, tout a commencé il y a une semaine. Maman, Adam il a disparu. Vois-tu, le monde dans lequel je vis est très différent du tien. Je voyage de monde en monde avec un stylo bas, c'est ce qu'on évite, Adam. Tu t'approches encore une fois de Chloé, je te jure, je te raterai pas. C'est ce stylo qui me permet de voyager. C'est vous qui êtes fous! Ces petites choses de la vie de tous les jours, qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent changer notre vision du monde. Action! Attends! Mais rigole pas! Tu t'approches encore une fois de Chloé, je te jure, je te raterai pas. Tu vas m'avoir sur... Putain. Désolé. Excuse. Action! Pete. Ouais, je pense qu'il veut qu'on... Ouais, Pete. Ouais. Ouais, vite. Ouais. Action. Ouais, Pete. Ouais, je pense que... Action. Ouais, Pete. Ouais, je pense qu'il veut qu'on laisse tranquille. Ah, pourquoi c'est pas moi?